Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Il y a quelques jours, je vous ai proposé une trottinette de chez GTXR, le modèle L2. La vidéo a fait un carton, vous avez été très nombreux à la regarder, vous avez été assez nombreux à craquer pour la machine. Je n'ai eu que des retours positifs, n'hésitez pas à mettre les commentaires, il n'y a pas de filtre, on est entre nous, ça fait avancer la communauté et ça c'est vraiment génial. Du coup, eh bien on est encore aujourd'hui chez GTXR, le modèle qui est ici, c'est le modèle S9, un modèle plus gros, plus complet, plus confortable, plus puissant. Vous allez voir, c'est une régalade. En plus, j'ai contacté GTXR. Ils m'ont envoyé la machine que j'ai reçue sous 3 jours et je leur ai demandé un petit code promo. Et avec le code Electron, vous aurez en plus de votre machine une pompe électrique. Vous le savez, j'arrête pas de vous répéter, le gonflage, c'est hyper important dès qu'on sort la machine du carton et puis une fois par mois. Mais avant de commencer, il y a une chose très importante, celle de foncer, vous abonner et d'activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Et si vous voulez vraiment me soutenir, eh bien vous rajoutez encore le commentaire et le pouce en l'air. Et là les amis, là franchement j'ai la banane et je peux envoyer gentiment mon générique. Alors on est parti, ouverture du carton et là pour une fois j'ai une trotte qui est pas totalement montée. Il faudra monter la colonne. Je vais vous montrer, mais en tout cas, j'ai reçu un carton dans un parfait état, une trottinette parfaitement bien emballée. On voit là, j'ai la partie colonne, la partie roue avant, la partie centrale avec le deck. Bref, c'est très complet. Dans ce carton, je vais trouver également un chargeur de 54,6 volts en 2 ampères-heure ventilé, donc de plus de 100 watts. C'est un chargeur assez puissant. J'ai aussi un sachet avec tous les outils pour monter la trottinette avec les vis et les rondelles. La notice qui va me permettre de monter correctement la trottinette. Donc c'est tout simple, hein. J'ai sorti la trottinette du carton. Quand j'ai eu sorti la trottinette du carton, je l'ai placée sur une petite cale. La première chose que j'ai fait, moi, c'est j'ai mis la béquille latérale. Ensuite, j'ai placé l'axe de la roue avant. J'ai placé les rondelles, la première en aluminium, les 2 rondelles transparentes en caoutchouc. J'ai rajouté là-dessus les 3 rondelles en métal qui font un petit peu des whoops. Et pour finir, la rondelle finale un peu plus épaisse. J'ai placé par-dessus la partie de la colonne haute avec le lock. J'ai bien serré, ensuite j'ai aligné la roue avec le guidon, j'ai serré les 2 vis horizontales et je me suis retrouvé très rapidement avec une machine quasiment opérationnelle. Il me restait plus qu'à mettre le guidon et ces 5 vis, la petite attache qui sert à plier la trottinette et à la laisser loquer en arrière. Et voilà, j'avais une trottinette opérationnelle. Franchement, ça va assez vite. Ça, c'est fait pour prendre moins de place dans le carton, pour avoir des cartons plus petits et pour payer moins cher sa machine, puisque du coup on en met plus dans le même container et ça coûte moins cher en frais de port, tout simplement. Ici j'ai une notice en anglais, je comprends pas l'anglais mais il y a des schémas et la machine est très intuitive. Et dans cette vidéo ça va être très complet. On va passer maintenant aux spécificités de la machine. Ensuite je vais faire un test accélération, un test freinage. Je vais vous expliquer aussi comment on fait pour débrider et rebrider sa machine selon si vous roulez sur route ouverte ou sur route privée. Et puis à la fin, avec l'autonomie, on aura un bilan final des plus et des moins que j'ai pu trouver sur cette machine. On va commencer là où d'habitude ça pique, c'est-à-dire je vais vous parler du prix de la machine. Elle était affichée à 1599, prix barré à 899 € plus le code Electron. Vous allez avoir une pompe électrique sur batterie offerte avec votre machine. Donc côté prix, on est clairement pas mal, surtout avec les spécificités qui vont suivre. Déjà, on est en 10 pouces gonflés avec des pneus structure clairement tout terrain. Donc on a chambre à air, pneus en 10 pouces, assez large, avec frein à disque mécanique à l'avant, c'est-à-dire tiré par câble. À l'arrière, c'est le même schéma, même pneu, même système de freinage. Ici, on a un garde-boue plutôt stylé qui descend bien, qui commence ici, avec un bon renfort sur le côté, qui devrait bien tenir dans le temps. Là, on voit qu'on a une lumière. En parlant de lumière, regardez, sur tout le côté du deck, on a une LED bleue. Vous allez voir que c'est super mignon dans le noir. Sur l'avant, on a un projecteur bien puissant, je vous montrerai ça également. Je redescends ici au niveau du garde-boue avant, donc là c'est assez minimaliste, hein, donc je sais pas trop comment ça va se passer quand on roulera sous la pluie. Ici c'est clair qu'il en manque un peu et qu'on risque d'arroser un peu le deck. Un deck plutôt haut, vous voyez qu'on a un bon espace sous la machine et surtout on est suspendu à l'arrière et à l'avant. Alors, je suis déjà monté un tout petit peu par curiosité sur la machine. Ça va être des suspensions plutôt dures, mais on emmène avec nous des pneus gonflés, plus des amortisseurs à l'avant et à l'arrière. Du coup, on devrait avoir quand même un super bon confort. En parlant de confort, on a un long deck, regardez, qui devrait être bien confortable, avec une partie relevée sur l'arrière pour poser un pied, pour bien être soutenu. Et tant mieux, parce qu'on embarque ici un moteur de 48 volts.
de 1000 watts, capable en pic de délivrer jusqu'à 1400 watts. Il est alimenté par une batterie cachée ici de 48 volts et de 15 ampères heure. Ça veut dire que la charge, elle va être entre 7 et 8 heures. On nous annonce une autonomie de 50 à 70 km. Dans la réalité, moi, je vais faire un test en roulant assez agressif. Je vais vous donner l'autonomie que moi, j'ai fait avec la machine. Je reviens un petit peu sur les détails. Ici, le petit port de charge. Là, les petites LED sur le côté du deck qui sont plutôt jolies. Je vous montrerai l'éclairage, c'est plutôt sympa. La finition, elle est assez propre, franchement. Là, on a un bon gros lock. Regardez, je vais vous montrer comment ça marche. Ici, on a une petite barre qui va venir soutenir la colonne. Et la colonne, on vient tout simplement la cliquer ici à l'arrière du deck. On se retrouve avec une machine qui est bien équilibrée, pas si lourde. Je vais vous la peser, je vous affiche le poids. Allez, pour le dépliage, ça va vite aussi. Je pousse un peu sur la colonne, je la remonte. Ici, je viens clipser l'avant. Et voilà, il n'y a pas de jeu. J'ai fait un petit test, il n'y a pas de jeu dans la colonne, il n'y a pas de jeu dans le guidon. Là, je vous fais découvrir le poste de commande avec un display assez clair placé ici en plein milieu. On a la vitesse instantanée, le niveau de batterie, le mode engagé. Ici, on a l'allumage, le changement des modes qui va se faire ici. Avec un clic, j'allume les lumières. Avec deux clics, je change le mode. Et j'ai le choix entre piéton, éco, normal et sport. Ici, on a la petite sonnette qui va bien, qui est bien intégrée. On a également commande de frein avant, commande de frein arrière. Je vais vous montrer également comment on fait pour débrider la machine, mais je vous rappelle que c'est interdit de rouler sur route ouverte à la circulation avec une machine débridée. Je vais saisir le frein. Ici, je vais appuyer sur le bouton d'allumage. Je vais avoir un code erreur qui s'affiche et j'appuie 3 fois. Voilà, la machine est débridée. Pour la rebrider, même manipulation, c'est pas compliqué, vous avez compris. Je saisis le frein quand la machine est éteinte. Je l'allume. Et j'appuie 3 fois sur le bouton, la machine est rebridée et là je peux rouler en toute sécurité sur les routes ouvertes à la circulation. Je vous rappelle, si c'est votre première machine, que l'assurance est obligatoire. Je vous mettrai un lien si vous êtes curieux avec un petit bon de réduction pour l'assurance. Côté gabarit, c'est une machine qui est assez grande, qui va convenir aux plus grands et aux plus lourds. On nous annonce pouvoir embarquer jusqu'à 130 kg. Donc on peut être très large, que l'on soit petit, grand ou gros, il n'y a pas de souci pour cette S9. Et nous voilà donc à l'endroit où je fais toujours les mêmes tests accélération. Là je vous affiche immédiatement le compteur GPS. J'ai fait un test vitesse max, on nous annonçait sur route fermée 40 km/h. En vrai, on est quasiment à 45 km/h. Là, on va plafonner à 25. Là, on est sur route ouverte. Donc, le test, c'est 0,25 km/h. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut que je pousse d'abord avec le pied pour démarrer. Top, c'est parti. Je suis déjà à 15, 20, 25. Bon, clairement, test accélération validé. Maintenant, on va tester le test freinage. J'ai peu de crainte avec 2 freins à disque, mais on va faire le test quand même. Waouh, ça freine très fort. Là, je dois avoir, j'ai moins des 4 mètres habituels, je dois avoir 3,50 m. Et les freins ne sont pas encore rodés, donc on roule en toute sécurité. J'ai une précision sur le montage. Toute la partie basse, donc de fourche, elle est tenue avec une vis et une grosse rondelle. Plus vous serrez fort, plus vous allez avoir une colonne de direction serrée. Il faut trouver le juste milieu avec une bonne colonne bien serrée et le fait qu'il n'y ait pas de jeu. Donc si vous avez du jeu, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez pas assez serré. Et si votre colonne, elle est un peu dure, eh bien c'est vous l'avez trop serré. Bon, eh bien moi, je vais aller promener un petit peu, histoire de dérouler les kilomètres et de voir l'autonomie. Mais côté châssis, je peux déjà vous donner mon avis. On est sur un châssis qui est très confortable. Là, je peux taper de la bordure sans aucun problème. On voit que ça va très bien. On est aussi sur un moteur placé à l'arrière. La Camarilla est en train de se casser la figure. Et du coup, on a une machine plutôt réactive. Ça nous permet de donner un coup d'accélération et de relever un peu l'avant de la machine, de descendre les trottoirs sans aucun problème. Je vous ramasse parce que là, on dirait pas, mais je suis en train de secouer tout le matériel. Et clairement, regardez, là il y a une grosse bordure. Voilà, ça pose aucun problème. On a un châssis super joueur. Si on utilise la machine à 25 km/h, il y en a largement assez partout, niveau freinage, niveau amorti, etc. Comme c'est une machine qui est capable d'atteindre les 45 km/h sur route fermée, quand vous attaquez un peu sur ce type de machine avec les guidons pas très larges, ça va être important de bien serrer correctement sa colonne pour avoir pile poil le bon réglage. En tout cas, le châssis il est super joueur
Et la conduite, elle est hyper intuitive, la machine est vraiment sympa à emmener, elle est aussi très confortable. J'avais l'impression qu'elle était un peu rigide au niveau des amortisseurs et là après quelques kilomètres c'est déjà en train de se faire un petit peu, donc on a vraiment juste ce qu'il faut et ça c'est super cool. La longueur de deck elle est top, ici le petit retour nous permet d'avoir un bon équilibre. Là il n'y a pas du tout de jeu au niveau du log, donc c'est très bon. Ici au niveau du haut de la colonne c'est serré avec 2 vis de chaque côté plus les vis qui viennent ici. Ce petit retour il sert à plier, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le spot là ça bouge pas du tout, j'ai bien serré ça et c'est vraiment topissime. Côté autonomie, on va être aux alentours des 45 à 50 km quand on roule sagement. Par contre, quand vous débridez la machine et que vous lui demandez la pleine puissance, on va plutôt tourner aux alentours des 30 km. Mais clairement, par rapport au prix de la machine, par rapport à ce que nous propose GTXR sur cette trottinette, on ne peut pas vraiment trouver mieux. La finition, elle est vraiment top. La puissance, elle est clairement bonne. Elle va pouvoir emmener n'importe qui sur n'importe quelle montée. On sent bien qu'on est sur un châssis plutôt typé tout terrain, plutôt tout chemin. Donc voilà, sur la route ça pose aucun souci et c'est clairement agréable de se promener là-dessus. On peut partir pour pas mal de bornes, elle est pas fatigante du tout, elle est même plutôt reposante. Et quand on veut attaquer un peu, le fait d'avoir le moteur à l'arrière d'une puissance, voilà, c'est pas une Dualtron, mais on a une puissance qui est largement raisonnable et surtout largement au-dessus des modèles de base comme la L2 et ce genre de type de machine. On a plus de 1000 watts à l'arrière. Et du coup ce combo là il est clairement parfait. Et côté look, eh bien moi j'ai envie de vous dire, elle est vraiment jolie. Que ce soit de jour ou de nuit, je trouve qu'elle tire largement son épingle du jeu. Allez, si je voulais critiquer un peu, moi j'aurais préféré un truc un peu plus moderne, peut-être un peu plus agressif. J'aurais aimé un guidon un peu plus large. Mais alors clairement, pour le prix, on a une machine clairement bien aboutie. Je ne l'ai pas dit, mais elle est IPX5. Ça veut dire qu'elle va résister aux éclaboussures, à un petit peu de pluie. Moi, personnellement, je vais rouler dans l'eau. J'ai peu de crainte parce que je trouve que c'est vraiment bien fini partout. Je vois pas trop d'endroits où l'eau pourrait rentrer. On n'a pas vraiment de câble apparent. Tout est bien fermé ici. On voit que c'est passé assez intelligemment. Donc, j'ai plutôt du positif à dire sur cette machine. Et les gros positifs que je vais avoir, c'est un moteur placé à l'arrière assez joueur, assez puissant. Une partie cycle super confortable. On va regarder quand même en dessous vite fait. C'est aussi très bien refermé. La partie cycle, bon ça reste du plastique, mais vraiment bien moulé. On voit qu'il n'y a pas de jeu, que rien ne bouge. Tout a l'air bien solide. Vous voyez, quand je vous disais les câbles sont bien passés, tout est très propre. Mais j'ai l'impression qu'on a le petit caoutchouc qui va bien à la sortie du câblage. Et voilà, dans la globalité, je vous dis un montage vraiment irréprochable. Allez, si on titille un peu la bestiole, voilà, ici il manque un demi-cache, peut-être pour cacher ce boulon là, mais franchement là c'est du chipotage. Et du coup, son point très fort, c'est qu'on a tout ça pour 899 €. Et si vous voulez la pompe en cadeau, vous rajoutez le code Electron et du coup vous pourrez faire la pression de votre pneumatique. Et ça, j'arrête pas de vous le dire, c'est hyper important, c'est la première chose à faire pour avoir une bonne autonomie, pour avoir une bonne longévité des pneus, etc. Le lien de cette S9, eh bien il est en description, juste en dessous de la vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo. Vous avez passé un excellent moment, vous avez découvert une excellente trottinette. Et bien ça tombe bien parce que j'en ai plein d'autres. Alors on s'abonne, on like, on active la cloche, on met le pouce en l'air. Je vous dis à tous à très bientôt. Je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.